Bienvenue sur notre chaîne Maison de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent mal compris, la véritable valeur et le respect que l'islam offre aux femmes. Beaucoup de gens croient que les femmes sont opprimées en islam, mais regardons de plus près la réalité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons des raisons pour lesquelles les femmes sont très appréciées dans l'islam et des malentendus entourant leurs droits et libertés. Si davantage de femmes comprenaient le confort, la valeur que l'islam leur apporte et la tranquillité, elles seraient sans aucun doute attirées par ces enseignements. Commençons par une question courante. Pourquoi les témoignages de deux femmes sont-ils identiques à ceux d'un homme? Les raisons sont subtiles mais profondes. Les hommes sont généralement plus résilients physiquement et déterminés émotionnellement par nature. Les femmes, quant à elles, sont connues pour leur sensibilité émotionnelle, leur compassion et leur empathie. Ces bonnes qualités rendent parfois difficile de rester impartial dans certaines situations. En exigeant que deux femmes témoignent ensemble, l'islam garantit un soutien mutuel et une justice équitable. Cette approche peut aider les femmes à contrôler leurs émotions et à prendre des décisions équitables, notamment dans des situations présentant des menaces ou des dangers. Regardons maintenant l'héritage. Certaines personnes pensent qu'il est injuste que les hommes bénéficient d'une part plus importante que les femmes. Mais considérons le contexte plus large. Dans l'islam, les filles n'ont pas à se soucier de leurs besoins financiers, car elles sont prises en charge par leur père ou leurs proches. Après le mariage, cette responsabilité est transférée au mari. La charge financière de la famille est supportée par l'homme. C'est pourquoi il reçoit une plus grande part de l'héritage. Il ne s'agit pas de favoritisme, mais d'équilibre des responsabilités et de sécurité des femmes. En fait, les femmes bénéficient grandement de cet arrangement car leurs besoins sont toujours satisfaits sans pression financière. Les actions des ignorants ne doivent pas être confondues avec les enseignements de l'islam. La vie du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a mis en évidence le grand respect et la valeur des femmes. Par exemple, il a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui font vous plaisir. Ma femme est la meilleure. » Dans l'islam, les femmes avaient de nombreux droits qui étaient révolutionnaires à l'époque et qui détiennent encore beaucoup de pouvoir aujourd'hui. 1. Les femmes peuvent dépenser ce qu'elles veulent dans le cadre légal. 2. Son entretien, ses besoins médicaux et autres relevant de la responsabilité de son mari. 3. Si elle ne sait pas cuisiner, son mari doit lui fournir des repas prêts à manger. 4. Son mari doit supporter le coût de ses soins personnels et de ses vêtements. 5. Elle peut demander une aide ménagère dont les frais seront à la charge de son mari. 6. Si elle ne veut pas vivre avec les proches de son mari, celui-ci doit lui fournir une maison séparée. Ces droits, ainsi que d'autres, démontrent à quel point l'islam cherche à protéger et à respecter les femmes. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ces enseignements. Grâce à une meilleure compréhension du Coran et des hadiths, les droits des femmes en islam seront mieux reconnus et respectés par la société. N'oubliez pas que l'islam avec l'accent sur la justice et l'équité, pas seulement sur l'égalité. Les hommes et les femmes ont des rôles différents mais complémentaires, et tous deux sont mis au défi et récompensés en conséquence. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez aimer, commenter et vous abonner. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo où nous répondrons à plus de questions. Qu'Allah vous bénisse tous.